Nous allons partager ce soir le sujet pour lequel nous prions. Je suis dans l'évangile selon Marc, Marc au chapitre 5, évangile selon Jean Marc, pardon. Évangile selon Marc au chapitre 5 à partir du verset 21. Marc chapitre 5 à partir du verset 21. C'est un texte que nous connaissons. Il vient juste après la traversée du lac avec les disciples. Vous connaissez, ils ont traversé le lac avec les disciples et il y a eu une grande tempête. Et après avoir traversé, ils sont arrivés de l'autre côté et ils ont trouvé ce monsieur-là qui dormait dans les sépulcres. La Bible nous dit que Jésus a chassé la légion de démons qui était en lui. Et quand ils ont fini de délivrer, accorder la délivrance à ce monsieur-là, les gens de ce pays-là les ont chassés et ils sont retournés de l'autre côté après avoir donné la liberté à ce monsieur qui dormait dans les sépulcres. Et la Bible dit que, à partir du verset 21, Jésus dans la barque regagna l'autre rive. Donc, dès qu'on l'a chassé, lui, il est parti. Il regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais étant allée plutôt en, en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la fille de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis.
Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Mon frère, ma soeur, nous allons parler de la puissance de la prière. La puissance de la prière. Des hommes et des femmes qui sont autour de nous, plusieurs n'ont jamais compris la puissance qu'il y a dans la prière. La première question que je te poserai ce soir, imagine un instant, mon frère, ma soeur, imagine un instant que tu es dans une difficulté, tu es dans l'épreuve pendant des années, pendant longtemps. Et après de nombreuses années, tu viens te rendre compte que ton voisin le plus proche avait le médicament. Tu viens te rendre compte que ton voisin le plus proche avait le médicament tant d'années que tu souffrais. Quelle sera ta réaction? Quelle va être ta réaction? Essaye d'examiner ces choses-là. Tu souffres pendant des années, et à la fin, tu te rends compte que ton voisin le plus proche, pendant toutes ces années, avait les médicaments. Quelle sera ta réaction? Ça, c'est ce que vous et moi, de ce dont nous devons nous repentir. Le texte que nous venons de partager est très intéressant parce que moi, je l'appelle coup double. Je peux même dire coup triple parce que la première partie, on ne l'a pas lu. Jésus s'est levé le matin, il est parti à la prière, il a prié, et il a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Ils sont allés, il a délivré un monsieur qui dormait dans les sépulcres. Et on l'a chassé comme je l'ai introduit. La Bible nous dit que dès qu'on l'a chassé, il a repris le chemin retour. Mais il vient d'accomplir un grand miracle, sortir ce monsieur-là qui dormait des sépulcres. Et pendant que il est avec les disciples de l'autre côté, la Bible nous dit que quelqu'un de la synagogue vient. Un chef de la synagogue, il vient et lui dit, j'ai un gros problème, il y a ma fille qui est à l'extrémité. Et le Seigneur se lève pour aller aider ce monsieur-là, grand chef de la synagogue. C'est des hommes et des femmes qui étaient assis. Et quand on dit assis ici, ça veut dire que non seulement qu'il avait le pouvoir, on dit que c'était un chef, mais surtout, ce ne sont pas les moyens financiers qui manquaient. Et la Bible nous enseigne que pendant que Jésus se met en route pour aller vers ce chef-là qui est venu qui est venu l'appeler, il y a une femme en chemin qui vient interrompre sa marche. Une femme en chemin qui vient arrêter sa marche. Pourquoi vient-elle? C'est une femme, la Bible nous dit qu'elle a déjà dépensé beaucoup d'argent auprès des médecins. Mais le Seigneur ne reproche pas à cette femme d'être allée chez les médecins. Mes frères et sœurs, il faut bien comprendre l'évangile. Jésus n'a jamais reproché à cette femme-là d'être allée voir les médecins. Il n'y a pas opposition, il n'y a pas confrontation, il n'y a pas conflit entre la prière et la médecine. Ne confonds jamais ces choses-là. Parce qu'il y a un évangile qui fait beaucoup de mal aujourd'hui où les gens ne vont pas à l'hôpital. Jésus n'a jamais reproché à cette femme-là d'être allée voir les médecins. Mais la Bible dit que la situation, le cas, le problème que cette femme est en train de vivre, la médecine n'a pas pu. C'est ce que nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre. C'est que la prière n'est pas en opposition avec la médecine. Non. La prière est ce que Dieu nous a donné qui est capable d'aller au-delà des limites de la médecine. Pourquoi? Parce que la prière te permet d'atteindre des dimensions que parfois même humainement, toi-même tu n'arrives pas. La prière peut te permettre de résoudre des problèmes dans un continent alors que tu te retrouves dans un autre. La prière est capable d'entrer là où
physiquement ou alors naturellement, tu ne pourras jamais entrer. Et il y a plusieurs parmi vous et moi, par exemple, vous n'avez aucun lien avec le corps médical. C'est très difficile pour qu'on puisse vous laisser entrer aux soins intensifs quelque part. C'est très difficile qu'on vous laisse entrer dans un bureau administratif. Vous n'avez pas accès à cette... vous n'avez aucun droit d'entrer. Mais votre prière peut arriver là-bas. Votre prière peut changer les choses, même si naturellement, physiquement, vous n'avez pas accès. La Bible dit que cette femme a entendu que Jésus passait. Il est Seigneur, oui. Il est maître des temps et des circonstances, oui. Mais Jésus avait quelque chose de différent, mes frères et sœurs. Allez méditer la vie de prière du Seigneur. Allez vous asseoir un peu. Il était pleinement Dieu. Mais Dieu avait-il besoin de se mettre très tôt le matin dans la prière, très tard le soir? Allez méditer un peu. Avait-il besoin de faire 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière? Pleinement Dieu. Parce que la prière, il a compris. La Bible dit que dès qu'il est sorti des eaux du baptême, avec Jean-Baptiste, vous connaissez l'histoire. Dès qu'il est sorti des eaux du baptême, la Bible dit qu'il s'est mis à prier et le ciel s'est ouvert. Et le jour où tu vas te rendre compte que la solution était entre tes mains, il suffisait de se mettre à genoux. Ça changera ta vie. Ça changerait beaucoup de choses. Parce que la prière ouvre des portes où le pouvoir ne peut pas atteindre. Je vous ai raconté cette histoire hier. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme-là qui a fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, mon cœur saigne, saigne, saigne. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été infectées parce que quelqu'un a essayé d'utiliser l'autorité qu'il avait. Donc, aujourd'hui, un médecin infectés par des gens d'un cœur très méchant. On l'a enterré tout à l'heure. Mort il paraît qu'il est mort vers 11h. À 16h, on l'avait déjà enterré. Corona. Infecté par quelqu'un de très méchant qui n'a pas dit aux gens qu'il venait d'un pays étranger ou qui n'a pas dit aux gens que lui-même il avait le corona. Comment tu y réagirais dans cette situation, mon frère? Comment tu y réagirais, ma soeur? Mais la Bible nous dit que tout cela a été possible. Pourquoi est-ce que la Jairus est venue voir le maître pour lui dire, s'il te plaît, ma fille, elle est à l'extrémité? Parce qu'il voyait les effets de la prière dans la vie du maître. Parce qu'il voyait les effets de la prière dans la vie de Jésus. Des hommes et des femmes qui étaient guéris, des hommes et des femmes qui étaient délivrés, des hommes et des femmes qui étaient transformés. Et il a dit non, 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 il faut que tu viennes aussi chez moi. Mais quand vous méditez l'Écriture, vous allez vous rendre compte que après le départ du Seigneur, les apôtres, les disciples qui étaient avec Jésus, ils ont compris que non, si nous voulons nous en sortir, il faudrait que nous aussi, on puisse fléchir les genoux. La Bible dit que dès que le Seigneur est parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? 10 jours dans la chambre haute. Allez lire Actes des Apôtres au chapitre 1. Ils se sont enfermés. La Bible dit que tous, d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Non seulement la prière, mais la prière dans l'unité. La prière dans l'accord. Le jour où tu vas te rendre compte, mon frère, que Dieu t'avait donné la solution pour ceux qui sont autour de toi, et ça passait par la vie de prière, ça passait par là, ça va te mener à te repentir. Et parmi les méchancetés dont je parlais hier, il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, quand nous serons devant le trône et que Dieu va nous montrer
qu'il y a la vie de plusieurs qui pourraient être changées si nous on priait. Que beaucoup d'âmes auraient pu être transformées par notre prière. Plusieurs vont pleurer devant le trône. Ma soeur, tu peux chercher l'argent, il n'y a pas de problème. Tu vas trouver l'argent, il n'y a pas de problème. Mais cet argent-là aura des limites. Et le jour où tu seras devant le trône, le Seigneur va te dire, si tu avais prié à telle époque, telle chose ne serait pas arrivée. Si toi, tu avais prié à tel moment, telle chose ne serait pas arrivée. Pourquoi? Parce que la prière, c'est ce moment-là où nous pouvons aller devant le trône et que le Saint-Esprit nous communique les désirs qui sont dans le cœur de Dieu. Moi, je pense personnellement que Dieu savait clairement que de l'autre côté, il y avait les gens qui sont dans le besoin. C'est pour ça quand Jésus a délivré ce monsieur-là qui dormait dans les sépulcres, ce monsieur-là qui était tourmenté, vous connaissez la légion, la Bible dit qu'on l'a chassé. Et dès qu'on l'a chassé, il n'a pas résisté. Il n'a pas essayé de montrer qu'il est pleinement Dieu. Il n'a pas essayé de montrer qu'il a le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il était soumis à Dieu. Il y a des choses, mon frère, qui peuvent t'aider à entrer dans le plan de Dieu si tu arrives à comprendre les choses comme le Seigneur. Parfois, on te chasse quelque part, on te dit de sortir et tu veux montrer que tu as le pouvoir. Tu veux montrer qu'il y a des choses, quand on marche par l'esprit, tu vas simplement dire, ok, on m'a chassé, si je pars. Mais c'est le moyen que Dieu a utilisé pour que cette grâce que Jésus venait d'accorder à ce monsieur qui dormait dans le sépulcre, c'est comme si le Saint-Esprit a utilisé ces gens-là pour le chasser afin que de l'autre côté, il puisse non seulement venir en aide à la fille de Jairus, c'est pour ça que j'ai appelé ça coup double, mais aussi cette femme-là qui souffrait de la perte de sang. Arriver à ce niveau-là, c'est seulement quand tu es un homme de prière. Parce que quand tu es un homme, une femme de prière, tu vas comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu as l'impression que maintenant, je voulais travailler dans cette entreprise, mais on m'a mis dehors. Est-ce que tu sais que le fait qu'on te mette dehors peut maintenant, justement, Dieu peut utiliser ce moyen pour te faire entrer dans ce que lui, il avait réellement prévu. Si Jésus avait insisté pour rester de l'autre côté, cette femme-là, elle ne serait jamais guérie. Mais c'est parce qu'il a réussi à suivre. Mon frère, ma soeur, beaucoup d'hommes et de femmes sont autour de toi. Leur destinée dépend de ta vie de prière. Beaucoup d'hommes et de femmes sont malades autour de toi. Leur guérison dépend de la vie de prière. Beaucoup d'hommes et de femmes sont ligotés par Satan autour de toi. Leur délivrance dépend de ta vie de prière. Et c'est pour ça que je disais hier que beaucoup d'hommes et de femmes sont ultra méchants. Parce que c'est de la méchanceté de garder un médicament que Dieu t'a donné, qui peut être utile à plusieurs personnes, et tu le gardes. Pire encore, tu l'enterres. Et ce médicament-là, c'est ta puissance dans la prière, mon frère. C'est la puissance dans la prière. Est-ce que tu sais que les aéroports sont fermés? Ça veut dire que, sauf si toi tu as eu la grâce d'avoir tous les gens de ta famille autour de toi. Peut-être que tu as eu la grâce. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, ils ont eu la grâce que, non, ils ont réussi, pour ceux qui sont en Occident, il a réussi à faire venir toute sa famille, tout ça. Mais j'espère aussi que tu as fait venir tous tes cousins, toutes tes cousines. On a toujours quelqu'un qui est au loin, qu'on ne pourra pas atteindre. Et si demain tu apprends que Corona est arrivé là-bas, tu vas faire comment? Tu vas prendre l'avion? Mais par contre, ta prière n'a pas besoin d'avion pour arriver. Ta prière n'a pas besoin de... Vous voyez, quand on était jeune, on voyait souvent ce feuilleton-là. Oh, à cette époque-là, oh, on voyait tout ce qui passait à la télé. Ma sorcière bien-aimée avec le balai.
Et il y a des gens qui pensaient qu'ils peuvent voler comme ça. Oh, on était enfants. Mais mon frère, ma soeur, je veux te dire que si tu regardes encore ces choses-là, ce n'est pas conseillé. Ça n'édifie pas. Mais même si dans ton esprit, tu penses que tu peux encore. Vous savez qu'ils sont dans le Seigneur aujourd'hui, dans l'église, mais encore dans la sorcellerie. Mais même si tu penses qu'avec ta sorcellerie, tu peux arriver comme ça, il y a des gens que la prière a cassé. Et il y a des gens qui pensent que ils peuvent venir et t'atteindre là où tu es. Mais ta prière va constituer une muraille de feu. Est-ce que tu sais que tu peux mettre une muraille de feu auprès de tes frères et tes sœurs, étant loin, à distance? Et le jour donc, ils risquent de se rendre compte que toi, tu avais les médicaments pendant qu'eux, ils souffraient. Quelle sera ta réponse? Tu vas leur dire quoi? C'est pour ça que dans ces temps où on a essayé toute forme de traitement, on a essayé toute chose, on a essayé. Quelqu'un a dit, essaye aussi la prière. Mais je vais te dire ce soir que la prière n'est pas un essai. La prière, elle est puissante. Elle est puissante. La prière, elle transforme. La prière, elle change. La prière, elle va là où on ne peut pas te permettre d'entrer. Plusieurs parmi vous tous qui êtes là sous le son de ma voix, vous ne pourrez pas entrer dans certaines présidences. Sauf si vous êtes vraiment, vous êtes grâce, vous êtes en haut. Mais ta prière peut arriver à la présidence. Plusieurs parmi vous, vous n'aurez pas la grâce de voir le roi un jour, mais ta prière peut arriver jusqu'à chez lui. Tu peux avoir un enfant qui est loin, qui est en prison, il est dans toute forme de drogue, mais ta prière peut le sortir de là. Et c'est ce médicament-là que le Seigneur nous a donné, mes frères. C'est ce médicament que Dieu nous a donné. Et nous devons l'apporter à ceux qui nous sont autour de nous. Quand Jésus est arrivé, il a dit à tout le monde, non, cette fille-là, elle dort, elle n'est pas morte. Les gens ont commencé à se moquer de lui. C'est ça le danger, l'une des choses qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été découragées. Parce que quand tu pries, mon frère, quand tu es un homme de prière, un homme et une femme de prière, tu es sujet à toutes les moqueries. Voilà. Tu es sujette à toutes les moqueries. Mais le fait qu'on se moque de toi, ça ne doit pas te pousser à abandonner ou à lâcher. Non, au contraire, ça doit te pousser à t'enraciner encore. Parce qu'il y a un temps qui vient, mon frère, il y a un temps qui vient, ma soeur, où Dieu va faire la différence. Aujourd'hui, c'est l'argent qui fait la différence. Celui qui a l'argent, il pense qu'il peut décimer. Celui qui a la puissance, les choses de ce monde-là, il pense qu'il peut décimer, il peut finir avec toi. Mais pas celui qui est un homme, une femme spirituelle. Non. Parce que c'est la puissance, c'est la prière qui attire la puissance d'en haut. Qui attire la manne d'en haut. C'est la prière qui attire les trésors d'en haut. C'est la prière qui ouvre les portes qui étaient cadenassées. Les portes qui étaient verrouillées. Et c'est à cette dimension-là que Dieu t'attend, mon frère. C'est à ce niveau-là que Dieu t'attend, ma soeur. À une vie de prière où tu vas voir l'impossible devenir possible. Une vie de prière où tu vas voir les choses que les gens disaient, non, il n'arrivera pas. Toi, tu y arrives. Pourquoi? Parce que la prière est puissante. Elle est puissante. La Bible dit, nous l'avons lu aussitôt. Il se moquait de lui, ayant fait sortir tout le monde. Jésus a fait sortir tout le monde. Mon frère, il y a une grâce dans la prière, ma soeur. Si tu vas l'expérimenter, tu dois être capable, tout ce qui se moque de toi là, tu dois être capable d'aller au-delà de ces moqueries. Si tu veux expérimenter la puissance qui est dans la prière, tu dois aller au-delà de ces moqueries. Tu dois
Tu dois aller au-delà. Et la Bible dit que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il savait lui-même. Il savait lui-même ce qu'il était capable de faire. Mon frère, la prière te donne l'audace. Ma soeur, la prière te donne l'audace. Ça veut dire que tu vas oser les choses que en temps normal tu n'oserais pas. C'est la prière qui t'amène à ça. Là où tout le monde a envie d'abandonner, mais la prière va te donner le zèle. La Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir tout le monde. Moi, j'ai dit que cet enfant-là dort. Vous vous moquez de moi. Allez, sortez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui pouvait l'intimider. Il n'y a rien qui pouvait l'amener à baisser les bras. Il n'y a rien qui pouvait l'amener à abandonner. Plusieurs parmi vous, vous avez lâché parce qu'on s'est moqué de vous. Dans ta famille, dès que tu as dit que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, les gens ont commencé à se moquer de toi. Et comme tu y as vu les moqueries, toi aussi tu as laissé tomber. Mes camarades de classe, à un certain moment, quand je leur ai dit, bon, les amis, ce qu'on faisait là avant, je pense pas qu'on se verra encore. Ils ont commencé à se moquer de moi. Ah, pasteur. Ah, pasteur. C'était pas pasteur du genre qu'ils sont convaincus que le changement est venu. C'était pasteur de moquerie. Parfois, avec les amis, on se retrouvait là, on nous mettait à manger à table. On disait, pasteur, prie alors. Mais c'était pasteur, c'était moquerie, c'était vraiment raillerie, tu vois. Mais ça ne m'a pas empêché à prier pour le repas. Même comme il me demandait de prier pour le repas avec les moqueries, mais moi, je priais. Parce qu'il y a certains niveaux, si tu veux les atteindre, tu dois passer au-delà de toutes ces moqueries-là. Mon frère, ma soeur, la moquerie, elle veut t'amener à lâcher, à baisser les bras. Mais si tu sais que la prière est le médicament, c'est le médicament dont tu as besoin pour la restauration et surtout la restauration de ceux qui sont autour de toi. Tu dois aller au-delà des moqueries. Jésus a chassé tout le monde, il a mis tout le monde dehors. Il les a mis tout le monde dehors. Tous ceux qui se moquaient de lui. Et il a pris seulement avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné. Entre autres, Pierre, Jean et Jacques. Vous savez que quand il allait dans ce genre de choses-là, il avait ses gardes du corps, Pierre, Jean et Jacques. C'était son équipe choc. Et ce sont ces partenaires-là, mon frère, ma soeur, dans la vie de prière, tu dois avoir ces partenaires, des gens qui sont des équipes choc. Ils sont prêts à tout, ils sont prêts à aller avec toi, à tous les niveaux. Équipe choc. Il n'y a que cela que Jésus a pris avec lui. Et la Bible dit, il saisit la main de la fille et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Mon frère, ma soeur, 12 ans. On précise bien, elle avait 12 ans. Vous savez qu'il y a certaines choses qui se passent aujourd'hui dans la vie, dans certains ministères. Les gens, tout le temps, quand ce genre de choses arrivent, les gens sont là toujours en train encore de se moquer. Mais est-ce que vous pensez que un enfant de 12 ans pouvait mimer? Il y en a qui disent que non, non, elle n'était pas vraiment morte, elle n'était pas. Il y a certains niveaux, quand ça se fait, on ne peut reconnaître que la gloire, ça c'est la gloire de Dieu, ce niveau ici. Ce sont les mêmes qui sont venus dire à Jairus, n'importune plus le maître, ta fille est décédée. Ce sont les mêmes. Quand la fille s'est mise à marcher, vous allez lire au verset 43, c'est les mêmes à qui Jésus dit, donnez-lui à manger. Et ce sont les mêmes qui sont quoi? Dans l'étonnement, les mêmes qui se moquaient. Voilà par là où je vais terminer ce soir.
les moqueries, si tu baisses les bras à cause des moqueries, si tu baisses les bras parce que les gens autour de toi sont en train de se moquer de toi, les railleries, si tu baisses les bras, tu ne leur donneras jamais l'occasion d'être dans l'étonnement. La persévérance dans la prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour donner l'occasion à ceux qui se moquaient de nous de voir que oui, le Dieu que nous servons, il est puissant. La Bible dit qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Tous. Tout le monde était étonné. C'est pas possible. Comment de telles choses peuvent se manifester? Oui. Ça, c'est quand tu as vaincu les moqueries. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier. La puissance, il y a dans ce médicament que Dieu nous a donné qu'on appelle la prière. Si tu considères la prière comme un médicament, tu auras toujours et toujours envie de prier. Si tu considères la prière comme ce médicament, imagine que tu es sous l'eau, tu es en train de te noyer. Imagine un peu comment tu soupires, tu cherches de l'air. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est dans l'eau, comment il cherche de l'air pour respirer. Si tu cherchais la présence de Dieu comme tu cherches de l'air sous l'eau, rien ne serait impossible. Parce que Dieu nous donne toujours de triompher. Et c'est la prière qui a amené le Seigneur à être une source de bénédiction. Vous voyez donc que sa vie de prière, cet homme-là dans le sépulcre a bénéficié de ça. La fille de Jairus a bénéficié de ça. Cette femme-là qui avait la perte de sang et qui a souffert entre les mains des médecins a aussi bénéficié de ça. Beaucoup d'hommes et de femmes vont bénéficier de ta vie de prière. Mais c'est de l'égoïsme de ne pas prier. Parce que tu ne vas pas permettre aux autres de bénéficier. Mais si tu sais qu'autour de moi, ma prière peut délivrer, ma prière peut restaurer, ma prière peut aider ceux qui sont autour de moi, alors tu vas sincèrement chercher à prier. Parce qu'il y a des niveaux où ta place sociale ne va pas arriver. Il y a des niveaux où ton argent n'arrive plus. Il y a des niveaux où toutes tes connaissances n'arrivent plus. Il ne te reste plus que celui qui est assis sur le trône. Lui là, pour l'inviter, c'est seulement par une solide vie de prière, mon frère. Et alors, tu peux non seulement être restauré toi-même, mais aussi aider ceux qui sont autour de toi. Sortons de l'égoïsme. Notre prière peut aider ceux qui sont autour de nous. Notre prière peut aider les nations. Notre prière peut aider des familles, des pays. Ta prière peut faire beaucoup, elle peut faire la différence. Et c'est à ça que nous allons nous atteler ce soir, mon frère. C'est à ça que je t'invite ce soir. Regarde depuis que je suis en train de prier, combien sont autour de toi qui ont besoin de ta prière. Tu vas décider de faire le mauvais cœur comme on l'a dit hier, ou alors tu vas décider, tu dis non, par ma prière je peux aider. Est-ce que tu entends parler de combien de médecins sont en train de mourir chaque jour? Est-ce que tu entends combien d'infirmiers sont en train de contracter le virus chaque jour? Ou alors tu dis je m'en fous. C'est de l'égoïsme. Mais ta prière peut préserver beaucoup de personnes de ce virus-là. Ta prière peut sortir plusieurs qui étaient aux soins intensifs si tu décides de prier. Si seulement tu décides de prier. Et tout ça a été possible parce que Jésus a décidé de prier. Élevons nos voix et prions le Seigneur.